Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps d'automne. Tout moins j'espère que dans toutes les régions de France il fait beau. Voilà, ici il fait doux, il fait moins chaud, c'est très agréable, la lumière est magnifique. Voilà, eh bien je vais vous tirer quelques cartes pour cette semaine. Sachez que ça ne pourra pas parler à tout le monde, comme je dis toujours. Prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Et merci mes abonnés et bienvenue à mes nouveaux. Voilà, j'aurais tout dit. La première carte alors de l'essence des sorcières. J'ai un petit peu changé, mais je vais revenir aux cartes chamaniques. Alors l'essence des sorcières, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh ben, la carte des sorcières, elle nous dit lâcher prise. Lâcher prise. Eh bien lâcher prise, c'est sûr que c'est pas facile de lâcher prise sur les événements. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'on se sent mieux, qu'on a davantage de belles connexions et aussi apprendre aussi à respirer, toujours respirer très profondément, ce qui vous aide à lâcher prise sur les événements qui viennent vous perturber. Alors, lâcher prise, voilà. Alors, on va voir avec les cartes de chamanique. Là, j'ai une qui tombe. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, première carte. Je découvre avec vous. Première carte. Eh bien, le corbeau. Le corbeau. Qu'est-ce que c'est que le corbeau? Ah ben, le corbeau, on le voit toujours comme un animal un peu qui accompagne la sorcière. Pourquoi pas? Je suis un peu sorcière, mais je n'ai pas de corbeau qui m'accompagne. Alors le corbeau, lui, on le craint un peu parce que c'est quand même un oiseau qui est puissant, qui détient la vérité, qui détient notre vérité, qui détient aussi la loi universelle. C'est un oiseau de pouvoir. Et lui, il nous demande de corriger tout ce qui est faux dans notre vie, tout ce qui n'est pas en accord avec nous, tout ce qui n'est pas... qu'on se sent obligé de faire par des conventions, pour des conventions, aussi des choses qu'on nous demande et qu'on n'a pas envie. Apprendre à dire non. Alors corriger tout ce qui est faux, mais sans jugement. Sans jugement. Lâcher prise justement, précisément, sur ces événements pour les laisser partir. Deuxième carte. Alors la deuxième carte, ouais, c'est la danse des fantômes. Il commence à y avoir un peu de vent, j'ai parlé un peu trop vite, je vais être obligée d'accrocher les cartes. Alors, la danse des fantômes. Je ne sais pas si vous, mais moi je me suis toujours sentie plus ou moins accompagnée par des ombres, par des personnages qui m'accompagnent, qui sont avec moi dans ma vie. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas votre cas. On a toujours la sensation de présence de quelqu'un qui est avec vous, qui peut vous diriger, en bien, en mal, on ne sait pas, puisqu'on se pose des questions avec le mental. Justement, c'est encore là qu'on doit lâcher prise. Et puis, la danse du fantôme, eh ben, c'est que vous êtes aussi, le fantôme, c'est que vous êtes souvent prisonnier de votre propre vie, de la nostalgie, oui, de la nostalgie, de ce que vous auriez pu entreprendre ou ne pas entreprendre, ou ce que vous avez entrepris et que vous êtes planté. Nostalgie. Alors faire le deuil aussi, la nostalgie, c'est faire le deuil aussi d'un défunt, d'un membre de sa famille qui est défunt. Et puis un défunt peut-être aussi qui vous hante, parce qu'il revient aussi souvent dans votre esprit. Et certainement que ce défunt, il veut peut-être vous dire quelque chose. Alors lâchez prise et aussi soignez l'ouverture pour savoir ce qui peut vous enseigner. C'est important. Alors libérez-vous aussi du piège. La danse des fantômes, c'est libérer aussi du piège d'un amour perdu.
Oui, lâchez prise aussi là-dessus, sur cet amour perdu qui ne reviendra peut-être jamais. Et justement, peut-être que c'est mieux pour vous. Et puis, eh ben, prenez votre vie en main. Deuxième prise, quand on a fait tout ça, on a le droit à la quiétude. À la quiétude. Alors, qu'est-ce que c'est que la quiétude? Eh ben, la quiétude, c'est un moment de répit, d'observation, de repli sur soi, de méditation, de se libérer aussi de fardeaux. Lâcher prise, encore une fois, sur les fardeaux qui vous encombrent, sur les impressions qui sont en vous, qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer. Libérez-vous de tout ce qui est inutile. Et puis aussi, cette quiétude, elle peut vous emmener aussi dans une action qui est peut-être plus réfléchie, plus posée, plus inventif. Et donc, eh bien, plus détendu dans l'objectif, je dirais. Alors, allez-y, lâchez prise. La quatrième carte, c'est le monde de milieu. Alors, le monde du milieu, qu'est-ce que c'est? Le monde du milieu, c'est nous-mêmes, hein, c'est notre vie. C'est le moment présent. C'est aussi la mémoire, le miroir des mondes invisibles. Le monde où on est, c'est un terrain de jeu. Alors, avancez. Mais ne soyez pas trop téméraire. Peut-être aussi que vous pouvez attendre ce qui vient. Mais posez-vous, vous êtes cet arbre qui est représenté, vos racines ici, ça c'est votre corps, et ça c'est le monde d'en haut, celui avec lequel vous êtes connecté. Et quand vous êtes bien centré, vous êtes à la fois dans le monde du bas, dans le monde d'en haut, et vous êtes au milieu et vous recevez la belle énergie. C'est aussi le yin-yang. Voilà mes très chers amis. Alors je vais quand même tirer une petite carte. On va voir du tarot. Oh mince, tout est parti. Tout est parti. Bon, je vais prendre celle-là. Voilà, celle-là c'est la justice. Trouvez l'équilibre en vous avec votre yin et votre yang et avancez dans votre vie. Voilà mes très chers amis. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Namasté, prenez soin de vous.